Mesdames, Messieurs, Salah Abdeslam, qui est né le 15 février 1989 à Bruxelles, qui est de nationalité française, a donc été interpellé hier, 18 mars, par les autorités belges sur la commune de Molenbeek. Cette interpellation est bien sûr un immense soulagement pour tous, en particulier pour l'ensemble des victimes des attentats de Paris et Saint-Denis du 13 novembre, vers qui vont mes premières pensées. Je tiens en premier lieu à saluer la coopération exemplaire sur le dossier des attentats du 13 novembre entre magistrats et enquêteurs belges et français. La mise en place d'une équipe commune d'enquête au lendemain des attentats, dès le 14 novembre, a été dès le départ le signe fort d'une coopération de tous les instants entre la France et la Belgique. Vous le savez, cette équipe commune d'enquête constitue un cadre procédural qui autorise des échanges permanents d'informations entre le dossier d'instruction français et le dossier d'instruction belge, par le biais notamment de la communication réciproque de procès-verbaux dans les deux dossiers, par le biais d'échanges de pièces et enfin par la présence de policiers français au cours de certaines opérations et auditions qui sont effectuées et qui ont été effectuées en Belgique. J'insiste sur le fait que d'une manière générale, la coopération internationale entre pays touchés par le terrorisme est primordiale pour la réussite des enquêtes. Et je tiens ici aussi à évoquer l'importance du rôle de coordination qui a été celui de la mission Eurojust au sein de l'Union européenne. Salah Abdeslam a été interpellé hier en Belgique dans le cadre d'un dossier conduit sous l'autorité de magistrats belges, ainsi que vous l'a annoncé hier le procureur fédéral belge. Salah Abdeslam a été, selon les règles de la procédure pénale en vigueur en Belgique, inculpé dans le cadre de leur dossier des chefs de participation à des meurtres terroristes et participation aux activités d'un groupe terroriste. Un mandat de dépôt a été décerné par le juge d'instruction belge contre lui. Après la notification de cette inculpation par la juge d'instruction belge en charge du dossier des attentats du 13 novembre, Salah Abdeslam s'est ensuite vu notifier par un membre du parquet fédéral belge le mandat d'arrêt européen délivré par les juges d'instruction antiterroristes français saisis du dossier des attentats du 13 novembre à Paris et à Saint-Denis. Notification sur laquelle je vais revenir dans un instant, mais je souhaite au préalable vous expliquer de manière succincte ce qu'est un mandat d'arrêt européen. Le mandat d'arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre de l'Union européenne, ici en l'occurrence la France, en vue de l'arrestation et de la remise par un autre État membre de l'Union européenne, en l'occurrence la Belgique, pour deux objectifs, soit l'exercice de poursuites pénales, soit l'exécution d'une peine de prison prononcée donc dans l'un des États concernés. Le mandat d'arrêt européen constitue donc une procédure purement judiciaire, j'insiste sur ce point, qui permet la remise de la personne recherchée dans des délais très brefs. Le principe est que la décision définitive sur la remise de la personne recherchée, et cela s'applique à tous les pays concernés par ce mandat, doit être prise dans un délai maximum de 3 mois à compter de l'arrestation, donc en l'occurrence à partir du 18 mars, avant la remise effective, c'est-à-dire le transfèrement aux autorités françaises. C'est donc sur cette base que le juge d'instruction français a décerné un mandat d'arrêt que le parquet de Paris a ensuite mis à exécution sous la forme d'un mandat d'arrêt européen qui a été immédiatement diffusé et adressé aux autorités judiciaires belges, en l'occurrence le parquet fédéral. Ce mandat d'arrêt européen a été notifié cet après-midi, très précisément à 16h15, à Salah Abdeslam par un magistrat du parquet fédéral belge. Salah Abdeslam est donc actuellement détenu en Belgique en vertu de 2 titres de détention. D'une part, le mandat de dépôt décerné par la juge d'instruction belge et d'autre part, la notification du mandat d'arrêt européen français. Vous le savez, son avocat s'est exprimé sur les ondes, Salah Abdeslam n'a pas consenti à sa remise aux autorités françaises. Refus qui ne paralyse pas la procédure, qui n'empêchera pas la remise, mais qui débouche simplement sur une procédure plus longue, avec un certain nombre de voies de recours,
à l'issue desquelles la décision définitive de transfèrement aux autorités françaises pourra être prise et devra, en tout état de cause, intervenir dans le délai de 3 mois que j'évoquais tout à l'heure. La remise de Salah Abdeslam dans le cadre du dossier instruit en France est, je le sais, un espoir particulièrement fort pour les proches des 130 victimes décédées et pour les centaines de victimes blessées, toutes en quête de compréhension et en quête, comme nous tous, magistrats et enquêteurs, de la manifestation de la vérité. C'est d'autant plus vrai que Salah Abdeslam est un acteur clé du dossier des attentats de Paris et de Saint-Denis. Il apparaît en effet à ce stade des investigations comme ayant eu un rôle central dans la constitution des commandos du 13 novembre, dans la préparation logistique des attentats et enfin en étant lui-même présent à Paris le 13 novembre. Un rôle central d'abord dans la constitution des commandos, en ce qu'il a participé à l'arrivée d'un certain nombre de terroristes en Europe. Je rappelle que Salah Abdeslam a, au cours de l'été et de l'automne 2015, multiplié les déplacements en Europe au moyen de locations successives de véhicules. Ainsi, il apparaît qu'il a loué un premier véhicule du 30 juillet au 6 août, à bord duquel il a été contrôlé le 1er août avec Ahmed Damani, arrêté donc vous le savez plus tard en Turquie et condamné, alors qu'ils effectuaient la traversée Italie-Grèce, puis le 4 août, ils ont été contrôlés à la frontière grecque alors qu'ils embarquaient en sens inverse pour l'Italie. Salah Abdeslam a ensuite loué un second véhicule du 24 août au 5 septembre qu'il a utilisé pour se rendre en Hongrie le 30 août. Puis c'est du 8 au 14 septembre, une nouvelle location de véhicule qui intervient, véhicule à bord duquel il est contrôlé le 9 septembre à la frontière autrichienne, de retour de Hongrie, en compagnie de 2 individus se présentant sous de fausses identités, dont l'un est très vraisemblablement l'individu mort au cours de l'opération menée par les enquêteurs belges mardi dans l'appartement de Forest, tandis que le second est toujours en fuite. Du 14 au 28 septembre, nouvelle location d'un véhicule. Salah Abdeslam s'est rendu à bord de ce véhicule aux Pays-Bas, en Autriche et en Hongrie. Enfin, nouvelle pérégrination entre les 2 et 9 octobre, entre l'Allemagne, les Pays-Bas et Beauvais. Autant de voyages donc qui interrogent sur son implication dans l'arrivée des différents terroristes en Europe. Rôle central encore dans la préparation logistique des attentats, puisque l'on sait que le 12 septembre, Salah Abdeslam a acheté 12 déclencheurs à distance dans un magasin de pyrotechnie en région parisienne à Saint-Ouen-l'Aumône. On sait aussi que le 8 octobre, il a acheté dans un magasin à Beauvais 15 litres d'eau oxygénée qui est, on le sait, un composant du TATP, donc le produit explosif à base de peroxyde d'azote, substance explosive. Le 9 novembre, il a loué à Etterbeek, en banlieue de Bruxelles, le véhicule Clio, qui a servi à amener les terroristes sur le Stade de France, et le véhicule Polo, utilisé le soir du 13 novembre par le commando responsable de la tuerie du Bataclan. Le 12 novembre, il a loué l'appartement conspiratif d'Alfortville. Participation enfin à la soirée du 13 novembre. Sur ce point, Salah Abdeslam a aujourd'hui, au cours de ses auditions devant les enquêteurs belges, affirmé qu'il, je cite, voulait se faire exploser au Stade de France et qu'il avait fait, je cite encore, machine arrière. Ces premières déclarations qu'il faut prendre avec précaution laissent en suspens toute une série d'interrogations sur lesquelles Salah Abdeslam devra s'expliquer. En particulier quant à sa présence dans le 18e arrondissement le 13 novembre au soir dès 22 h, après avoir déposé le commando du Stade de France à bord du véhicule Clio, ainsi que sur les raisons qui l'ont conduit à finalement abandonner sa ceinture explosive à Montrouge. Je vous rappelle que dans un communiqué diffusé immédiatement après les attentats, il était mentionné par Daesh la commission d'un attentat dans le 18e arrondissement. Les investigations devront donc s'attacher à déterminer sur ce point si une action kamikaze de Salah Abdeslam devait bien avoir lieu dans le 18e arrondissement. La notification à Salah Abdeslam du mandat d'arrêt européen ce jour et la perspective de sa remise prochaine est donc une avancée très forte pour l'information en cours à Paris, sous l'autorité de 6 magistrats instructeurs antiterroristes. Les investigations se poursuivent sans relâche en France comme en Belgique pour identifier et cerner tous les acteurs
ayant participé de près ou de loin à la participation et à la commission des attentats du 13 novembre, ainsi bien évidemment qu'à identifier les individus en fuite. Je vous remercie de votre attention. Je prends 3 questions. Monsieur le procureur, s'il vous plaît. Étant entendu que je n'aborde pas les investigations diligentées sous l'autorité du magistrat instructeur belge. Je vais tenter quand même. Julien Dumont, magazine 7 à 8 Ouais. sur TF1. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots comment est-ce que Salah Abdeslam a été interpellé et est-ce que l'enterrement de son frère la veille a eu un intérêt pour l'enquête? Je vous répète ce que j'ai dit. Vous adresserez votre question au parquet fédéral et au juge d'instruction belge. Je ne souhaite pas m'exprimer plus avant sur les circonstances de l'interpellation et les éléments qui ont pu conduire à savoir où il était. Monsieur le procureur Pierre Marlet de la RTL Télévision belge. Oui. Au début, la coopération n'a pas semblé extrêmement facile avec la Belgique. Vous avez salué la coopération exemplaire. L'a-t-elle été tout au long et dès le départ? Elle a été tout au long exemplaire, dès le début. On a d'excellentes relations avec le parquet fédéral belge depuis très longtemps, bien avant la tuerie du 13 novembre, déjà depuis plusieurs mois. Et cette coopération s'est manifestée de manière très efficace à travers un certain nombre d'éléments que vous connaissez aussi bien que moi, l'affaire de Verviers, l'affaire du Thalys, ainsi que d'autres dossiers. Donc, la perfection n'est pas de ce monde, hein. Je pense que personne ne me contredira, mais je peux affirmer haut et fort que la collaboration entre les deux parquets, entre les autorités judiciaires et policières françaises et belges est extrêmement fructueuse, extrêmement efficace et parfaitement loyale. Vous démentez donc les propos qui ont été tenus par certains Tout à fait, personnes et circonstances. tout à fait. Monsieur le procureur, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passera donc à l'issue de ce délai maximal de 3 mois, une fois le transfèrement de Salah Abdeslam en France? Donc pour détailler, dans le cadre du mandat d'arrêt européen, quels que soient les pays, je ne suis pas un expert de la procédure pénale belge que je ne connais pas, je me contente de la française, vous avez toujours 2 systèmes. Soit la personne dont la remise est demandée consent à une remise rapide, et auquel cas elle intervient en général dans quelques jours, et la juridiction saisie, en France c'est la chambre de l'instruction, en Belgique c'est la chambre du conseil, n'a plus qu'à constater un consentement et finalement activer une remise. Soit la personne recherchée s'oppose à sa remise, ça entraîne simplement un processus un peu plus complexe où il y a un examen approfondi des raisons pour lesquelles elle s'y oppose. L'opposition ne signifie pas le refus de la remise, hein, vous l'avez bien compris. Avec une ouverture de voie de recours, ça peut monter en général jusqu'au Cour suprême, donc au Cour de cassation de chaque pays. À la suite de ça, si la remise est accordée par le gouvernement, par l'autorité judiciaire à laquelle elle est demandée, la remise doit intervenir en quelques jours. La décision cadre européenne dit que c'est normalement un délai de 10 jours. Donc ça doit normalement aller extrêmement rapidement à partir du moment où l'autorité judiciaire accorde cette remise, et ça renvoie en réalité à l'organisation matérielle d'un transfèrement qui s'attachera vraisemblablement à prendre toutes les mesures de sécurité utiles. Et ma question portait en fait sur son arrivée en France. Oui. En France, Une fois qu'il viendra, il ira voir immédiatement le magistrat instructeur. et donc une garde à vue Il ira voir le magistrat instructeur. Est-ce que dans des cas de terrorisme, ça peut aller plus vite, le transfèrement? Non. C'est-à-dire avant de... Non. Minimum Non. 2 mois, donc. Non. Pas minimum 2 mois. Ça peut aller de quelques jours à 3 mois. Là, on n'a pas plus d'informations sur le... Non. D'après vos informations, quel est le niveau de coopération de Salah Abdeslam avec les enquêteurs? Là aussi, je ne souhaite pas m'exprimer. Je vous ai dit quelque chose qu'il avait reconnu. Pour le reste, le juge d'instruction belge ne souhaite pas qu'on s'exprime de façon plus approfondie sur tous ces éléments. Donc, je respecte l'obligation de secret. C'est un exemple aussi, vous voyez, monsieur, de la loyauté de la coopération entre la France et la Belgique. Et cette déclaration est contradictoire par rapport au projet éventuellement d'attentat suicide dans le 18e arrondissement. Non. Parce que Non, encore une fois, je vous ai cité effectivement ce qu'il a indiqué, à savoir qu'il voulait se faire exposer au Stade de France et qu'il a fait marche arrière. Tout ça, c'est sans préjudice de tout ce qui est intervenu après et qui va nécessiter effectivement que les magistrats français, les magistrats belges l'interrogent et fassent des vérifications sur tout ce qui s'est passé après. C'est-à-dire pourquoi est-il allé dans le 18e, pourquoi est-il allé là-bas, comment ça s'articule avec le communiqué de Daesh que j'évoquais tout à l'heure,
pourquoi est-ce qu'il est allé à Montrouge? Pourquoi il s'est débarrassé de sa ceinture? Pourquoi il a demandé à ses 2 amis belges de venir le récupérer? C'est tout ça qu'il faut effectivement s'attacher à approfondir. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le deuxième Dernière homme, question. sur le deuxième homme qui a été arrêté hier en même temps? Est-ce qu'il y a lui aussi Rien de été plus. entendu? Est-ce qu'il a... Rien de plus. Je suis pas habilité à m'exprimer de façon plus approfondie là-dessus. La justice française cherche d'autres personnes à ce moment-là? On cherche tous d'autres personnes. Et est-ce que vous pensez qu'ils étaient sur le point de préparer de nouveaux attentats quand ils ont été arrêtés? Pardon, ils étaient armés, ils étaient... On peut toujours le penser, des gens qui vivent dans la clandestinité, clandestinité avec des kalachnikovs, a priori, on peut leur prêter de mauvaises intentions. Mais est-ce qu'on sait aujourd'hui qu'il y avait un projet qui avait Non, été... je peux pas vous répondre. Merci. Merci.